Et coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc il y a un petit moment que vous ne m'avez pas vu, c'est vrai que je suis pas mal occupée en ce moment. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous vous portez bien, que votre santé est bonne surtout. Et voilà. Donc ici, nous, c'est la canicule. Il fait très chaud dans le sud, donc tout est fermé. C'est vrai que l'énergie, elle est un peu difficile en ce moment avec cette chaleur. Alors nous avons traversé, donc là on est en pleine nouvelle lune, plein de nouveautés et plein d'introspection, j'ai envie de dire. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle comme à mon habitude. Alors je vais essayer de ne pas être trop longue aujourd'hui. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite tous la bienvenue donc sur ma chaîne La Magie en Moi. Merci pour tous vos abonnements, tous vos likes et vos commentaires. Ça me fait toujours vraiment chaud au cœur. J'ai vraiment toujours à cœur et vraiment avec beaucoup de plaisir de vous lire. Voilà, alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Isabelle, je suis coach de vie. Donc je suis basée dans le Vaucluse, sur Avignon. Donc j'exerce donc en tant que coach de vie et je pratique également la psychologie énergétique, donc l'EFT et l'AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Je m'aide également donc avec les cartes oracles et les tarots, donc en faisant donc des guidances thérapeutiques. Pour moi, ce sont vraiment les cartes, les oracles et les tarots. Je les lis vraiment de façon intuitive. C'est pour moi vraiment un outil de développement personnel. Voilà, écoutez, on va commencer cette petite guidance. Donc comme à mon accoutumée, j'ai fait des petits coloriages donc, que je vais vous montrer. Et on va voir aussi, souvent, il nous délivre un message. Alors j'ai commencé donc une mise en couleur dans ce joli livre de Clara Markova, donc Fairy Celebration, où j'ai fait une mise en couleur. Alors, de 7 pages. Voilà. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas donc dans mon atelier comme d'habitude pour vous faire cette vidéo à cause du soleil, parce que là-haut, il y a trop de... Il faudrait que je tourne le soir en fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir parce que je n'ai pas du tout de retour caméra. Donc voilà, donc on y voit donc sur ce beau coloriage de Clara Markova. Hop, je vais pousser ça. Tac, tac, tac. Donc ce magnifique oiseau avec cette petite fille qui est levée dans son pelage, dans ses plumes. Je pense, quand je vois cette illustration, on me dit que vous êtes appelé à du réconfort. Oui, on vous appelle à du réconfort. Peut-être vous avez besoin de réconfort en ce moment. Vous avez aussi besoin de vous exprimer, parce que ce bleu, ça représente vraiment le chakra de la gorge pour moi. Besoin de réconfort, besoin de sortir des choses qui sont restées bloquées, j'entends, à l'intérieur de vous. Vous voyez, là, à côté, on y voit une petite maison et des champignons, donc c'est vraiment, oui, votre intériorité, votre maison, mais à l'intérieur, en fait. Oui, il y a vraiment un grand besoin de douceur, j'entends, en ce moment pour vous. Oui, de douceur et de réconfort. Alors, on me dit de vous l'apporter vous-même. On vous dit de vous prendre dans les bras, mes belles âmes. Souvent, je vous fais ce geste vraiment de vous chouchouter vous-même. Donc toujours ces 3 mots très importants pour moi, l'amour de soi,
le pardon et donc l'acceptation. Et là, on vous invite vraiment à ça. Vous acceptez, vous aimez, vous chouchoutez. Et tout ça, si vous le faites, vous allez le recevoir après des autres. Oui. Donc voilà cette illustration, ce à quoi elle m'appelle à vous dire en fait. Hein. Alors, je vais montrer les autres dessins que j'ai réalisés. Alors là, c'est un portrait, voilà, donc d'une jeune femme, d'une fée pour moi, d'une fée, voilà, donc il est entièrement, donc j'ai pas dit, hein, les dessins sont réalisés donc au crayon de couleur, alors celui-ci également, mais tout le fond de peau a été réalisé au pen pastel et le fond à l'aquarelle. Voilà en ce qui concerne la partie technique de ce portrait donc, que j'ai réalisé dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait penser à quel est le message? Alors, on voit quelqu'un de très sérieux. Hein, n'y a pas de sourire sur son visage. Un peu de mélancolie, de l'introspection justement, de la réflexion j'entends même. Vous êtes beaucoup en réflexion en ce moment. On vous invite d'ailleurs, donc comme je disais avec l'autre illustration, à vous intérioriser, à vous poser et à voir, donc écoutez votre intuition, écoutez les messages, écoutez votre guidance. Oui. C'est ce qui va vous emmener vers beaucoup de souveraineté parce qu'on y voit donc des belles parures hein, sur cette jeune femme. Elle est voilà des belles boucles d'oreilles, des belles parures dans les cheveux. Donc on y voit de l'or. En fait, en faisant cette introspection, ce travail intérieur sur vous-même, en vous rapprochant vraiment de votre enfant intérieur, ça va faire éclore des choses qui vont vous amener vraiment, on me dit de l'or pur, hein, c'est-à-dire que tel un joyau, vous allez rayonner, et en cette nouvelle lune, c'est ce à quoi on vous appelle en fait. On vous appelle pour toute cette partie-là de fin juillet, à vraiment vous introspecter, à avoir de la réflexion, à nettoyer, faire sortir le nouveau vous, en fait. Il y a vraiment, oui, on vous dit de déposer vraiment le passé. Oui, les messages, c'est ça. Hein. Et de les regarder sans jugement. Donc on vous appelle aussi à éclairer, je dirais, donc cet or va éclairer également vos zones d'ombre. Donc toujours cette acceptation, donc de les regarder telle cette personne sans ni bien ni mal. Les observer, les laisser passer, les accepter, les accueillir en fait, hein, faire remonter tout ça, ça vous amène toujours à plus d'amour sur vous, hein, parce que s'aimer inconditionnellement, c'est accepter ses parts de lumière et bien sûr ses parts d'ombre. Également ces blessures. On me parle beaucoup de blessures de l'âme. On voit quelqu'un, donc comme je disais, un peu sérieux. Donc quelqu'un, je pense que vous êtes des âmes qui ont beaucoup souffert. Et là, on vous invite vraiment à aller au plus profond de vous-même, j'entends, pour vous libérer, reconnaître. C'est pas libérer, c'est reconnaître ces blessures à l'intérieur de vous. Ouais. Et les accueillir, les accepter, demander pardon même à votre enfant intérieur, je pense, de ne pas vous en être occupé. Demandez pardon parce que en plus, et pardonnez-vous, puisqu'en plus vous ne saviez pas comment faire, ni n'en aviez conscience. Maintenant, il y a des choses qui viennent à vous et qui demandent vraiment à être travaillées, parce qu'aujourd'hui, ces événements empêche cette belle évolution. Je pense que si vraiment vous voulez faire ressortir cet or, cette belle couleur or de vous, briller en fait, montrer votre lumière, il faut aller toujours un petit peu plus loin.
Donc là, c'est vrai qu'en ce mois de juillet, avec le portail du 707 donc, que nous avons eu 2023, hein, qui fait aussi l'année 7, hein, c'est un gros portail. Donc on a tous traversé donc, ce portail très fort en énergie. Et il va être différent pour chacun et chacune, hein, en fait. Donc il y a vraiment des choses, des événements, il y a eu des prises de conscience fortes. Alors peut-être que certains d'entre vous se sont fait aider, ont eu de vent, enfin... Il y a vraiment des choses qui vous ont été révélées, j'entends, oui, des révélations qui n'ont pas été faciles, mais nécessaires à votre évolution, puisqu'en fait, chaque événement, quel qu'il soit, même s'il est toujours dans la souffrance, sera toujours pour votre évolution. En fait, il n'y a pas de souffrance vaine, hein, et puis tout dépend aussi du point de vue qu'on va émettre à cette souffrance. Oui, parce que là, on me dit qu'il y a beaucoup de souffrances physiques aussi, hein. Il y a eu beaucoup de souffrances physiques. Alors, on me dit de vous transmettre, d'accueillir cette souffrance physique, de l'accueillir dans l'amour, c'est-à-dire remercier cette souffrance physique. Alors je sais que ce que je vous transmets là ne va pas être facile pour certains et certains d'entre vous, mais de toute façon, si vous m'écoutez, c'est que je pense que vous allez comprendre les messages et que vous serez vrai à même de les mettre en pratique, mais vraiment, on vous invite à aimer, à honorer les douleurs que vous pouvez ressentir, parce que cette douleur, quelle qu'elle soit dans votre corps, elle est là pour vous apporter un message fort, et d'être à son écoute, de la remercier, l'honorer, parce qu'elle n'est pas là pour vous faire souffrir gratuitement, comme ça, par méchanceté, pas du tout, pas du tout. Là, on vous amène vraiment à vous connecter à cette douleur physique que vous pouvez ressentir. Donc, ce message ne va pas s'adresser à tout le monde, hein, ne prenez que ce qui vraiment résonne en vous, hein. Là, je m'adresse vraiment à des personnes souffrantes qui ont des maux physiques et aussi des maux intérieurs. Donc vraiment, connectez-vous à cette souffrance, ces maux physiques, mais vraiment dans l'acceptation et surtout dans la gratitude. Dans la gratitude que cette blessure, puisque c'est une blessure, hein, ça va vous emmener à la blessure de l'âme auquel vous allez être amené à libérer. Là, vraiment, on vous appelle à vous connecter à vos blessures de l'âme. Vous savez, les 5 blessures de l'âme que décrit très bien Lise Bourbeau dans son livre des 5 blessures, que je vais vite vous rappeler. Donc nous avons la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation. Donc là, en ce moment, il va être important d'aller vous reconnecter à la blessure la plus profonde en vous, pour la libérer. C'est ce que vous êtes appelé à faire aujourd'hui, pour faire sortir, jaillir cet or, briller en fait, et surtout vous libérer, vous sentir plus léger, comprendre, voir le monde autrement. Il y a vraiment une guérison des blessures à faire là, vraiment. On vous invite vraiment à aller vraiment vous introspecter et regarder avec sérieux, hein, comme cette femme, regardez avec sérieux ces blessures, s'en occuper une fois pour toutes, mais cette blessure la plus profonde, celle qui est enfouie au plus profond de vous. Parce que celle-là, vous n'avez pas été encore l'accueillir, la voir, et là, elle est en train de ressortir. Ouf, beaucoup de messages forts. Alors, voilà pour ce dessin, ce portrait qui me parle énormément. C'est vrai que le regard est assez... il y a vraiment... je suis connectée à ce regard. Je sais pas, il y a vraiment... Vous savez, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et ce portrait me parle beaucoup aujourd'hui.
Beaucoup de choses à dire, oui, beaucoup. Wow. Alors, je vais vous quand même continuer à vous montrer donc un autre dessin. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Je vais juste vérifier ce que vous voyez en retour. Ah oui, je pense que je ne le mets pas très bien. Il faut que je mette plus comme ça. Voilà. Hop. Alors, donc là, nous sommes sur un dessin que j'ai donc réalisé. Donc celui-ci est entièrement réalisé à l'aquarelle. Alors celui-ci, je l'ai simplement reproduit d'une carte de ce merveilleux oracle, Murmure de la nature, d'Angela Hartfield et Josephine Hall. Et c'est cette carte-ci qui m'a inspirée, qui m'a été amenée à reproduire en plus grand. Donc c'est le point culminant de la vision. Donc voici, alors les reproduites à mon goût, n'est pas, le but n'étant pas de refaire dans l'exactitude, le but étant de me laisser aller à mes émotions, simplement, quand je dessine, c'est ça. Donc voilà pour ce dessin avec cette carte. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette carte, sur cette illustration? On voit donc une personne, une femme qui sort d'un arbre. On voit des papillons, on voit beaucoup de vert, on voit beaucoup d'eau orange, on voit un peu de jaune. Donc pour moi, il y a vraiment une guérison de votre cœur, il y a une émergence. Il y a aussi le chakra sacré, puisqu'il y a beaucoup d'orange. Donc il y a vraiment se connecter à vos émotions. Le chakra sacré, c'est vraiment relié à la créativité aussi, et puis à la féminité. Donc peut-être pour certains, j'entends, laisser enfin s'exprimer aussi votre féminité, votre féminin sacré. Là, on vous dit, voyez, elle sort, elle émerge. C'est comme si elle sortait de cet arbre. C'est comme si vous étiez en train de renaître. Comme je vous ai dit, en cette nouvelle lune, il y a une renaissance. C'est-à-dire que là, en vous libérant, en allant libérer, reconnaître votre blessure la plus profonde, votre blessure de l'âme la plus profonde, quelle qu'elle soit, rejet, abandon, humiliation, ça va être vous qui allez le ressentir. Moi, en ce qui me concerne, je suis moi-même aussi dans cette introspection, dans les libérations. Alors moi, j'ai longtemps cru que ma blessure la plus profonde était le rejet, et finalement, avec ce portail du 707, ces énergies en ce moment très fortes, j'ai vraiment constaté que ma blessure finalement la plus importante, enfouie, celle qui vraiment là émerge en ce moment, était la blessure d'humiliation. Et elle était complètement cachée par ma blessure en fait du rigide, c'est-à-dire la blessure d'injustice. Mon côté très rigide avait pris le dessus, avait pris le pas sur ma blessure d'humiliation. Il ne voulait pas la laisser venir. Donc en fait, au fait que je me suis connectée à ma blessure d'injustice, que je me suis adoucie envers moi-même, ça a fait émerger cette blessure d'humiliation. Donc en fait, c'est ça qu'on vous invite à faire depuis plusieurs mois, c'est donc à, comme je vous dis, vous câliner, vous prendre dans les bras, être beaucoup plus doux en fait avec vous. Donc si vous avez aussi, comme moi, cette blessure aussi d'injustice, d'être rigide avec vous, d'être très exigeant, d'être très dur envers vous-même, et que là, vous avez apporté beaucoup de douceur, mais derrière, la blessure la plus profonde va pouvoir émerger. Parce que le rigide, il veut être parfait, la blessure va être vraiment forte, il va vouloir ne pas montrer ses faiblesses, et il va faire tout pour être perfectionniste. Et là, en travaillant donc sur la douceur, ça va faire émerger donc les blessures qui sont
cachées. Pour ceux qui ont vraiment cette blessure, qui avaient cette blessure d'injustice, peut-être ça va parler plus à des personnes aujourd'hui qui avaient la blessure d'injustice. Après, si vous avez vraiment cette blessure aussi de trahison, si vous avez travaillé déjà sur cette blessure, à reconnaître que c'est vous qui vous trahissez, à amener aussi beaucoup de douceur et de compréhension sur cette blessure, vous allez peut-être sentir derrière cette blessure aussi d'abandon qui va peut-être émerger, qui a peut-être été cachée par la blessure de trahison. Enfin, quelles qu'elles soient vos blessures, en vous reconnectant à elles, de toute façon, ça va sortir, vous allez comprendre plein de choses, plein de mécanismes. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Je ne sais pas, oui, je l'ai là, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, hein, ce livre que je trouve magnifique et très intéressant, de Lise Bourbeau. Peut-être ça vous amènera à une meilleure compréhension de vos blessures. On vous invite vraiment à travailler sur vos blessures en ce moment. Donc j'insiste un petit peu à vous montrer donc ce livre, parce que ça va être important vraiment pour votre évolution. Vraiment. Donc voilà, faites une capture d'écran pour ceux qui ne connaissent pas ce livre. Voilà. Alors vous avez ce livre-ci et elle en a écrit un deuxième avec la guérison des 5 blessures qui est aussi très intéressant. Voilà pour ceux intéressés. Hop là. Alors je continue donc avec ce dessin. Donc on voit que plus vous allez vous occuper donc de vos blessures de l'âme, plus vous allez avoir une renaissance et une vision, et plus vous allez pouvoir vous envoler, être vous en fait, et puis aussi en comprenant vos blessures, ça va vous libérer, hein, voilà. C'est pour ça qu'on y voit des papillons qui s'envolent. Vous allez avoir moins de poids aussi, hein. Vous voyez, on voit 2 personnages aussi en bas qui regardent cette émergence. Alors certes, il y a des personnes donc, qui vont rester, hein, qui ne vont pas travailler leurs blessures. Et vous allez sortir, vous allez grandir. Alors ce qu'on voit aussi sur cette illustration, je ne sais pas si vous les avez vus, on voit d'autres visages qui sont ici. Donc c'est peut-être justement, c'est comme des masques, hein. C'est peut-être les masques que vous allez justement laisser, que vous allez reconnaître. On ne peut pas guérir une blessure à 100%, mais dès l'instant où on s'en occupe, qu'on la reconnaît, qu'on sait qu'on porte un masque, hein, puisqu'en fait les blessures, comme explique Lise Bourbeau, par exemple la blessure d'injustice, eh bien, va nous faire porter le masque du rigide. Hein. Donc les masques, ils sont là. Vous voyez, ils sont à l'extérieur. Donc là, comment expliquer? En reconnaissant donc ces blessures, vous allez reconnaître quand vous portez votre masque. Et vous allez pouvoir, comme cette femme, à l'observer après cette blessure, à dire, tiens, là, oui, j'ai porté, dans telle situation, j'ai porté mon masque, par exemple, du masochisme, qui est relié donc à la blessure d'humiliation. Ou tiens, là, j'ai porté mon masque du dépendant. Donc le masque du dépendant, c'est la blessure d'abandon. Vous allez reconnaître et vous allez devenir observateur. Et ça va vous aider parce que vous n'allez plus être sous l'emprise de ces blessures. Et du coup, quand on connaît ces blessures, bien, on peut effectivement travailler dessus. On ne va plus mettre un pansement sans rien faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de douleurs physiques et d'aller de leur apporter de la gratitude à toutes ces douleurs physiques, ces maux physiques, parce qu'ils sont là pour vous délivrer un message. Et justement, le message, souvent des douleurs physiques, c'est aller vous introspecter et libérer des blessures qui vous empêchent donc d'être vous-même. En fait, c'est qu'on se fait beaucoup de mal en ne pas acceptant ces blessures. Donc en les reconnaissant, vous allez les accepter.
Les accepter ne veut pas dire être d'accord. C'est reconnaître que vous, parfois aussi, vous êtes dans cette attitude. Donc si vous êtes blessé en retour par une personne, vous allez comprendre que cette personne, elle a porté un masque. En fait, on est tous des souffrants. Donc ça sera beaucoup plus facile pour vous de réaliser le pardon. Alors vous voyez, je vous ai dit 2 visages, mais en fait on en voit un 3e. Alors on en voit un ici, je m'excuse, hein, ça me vient, et on en voit un autre ici. Vous voyez, il y a au moins 3, 4 masques. Donc il y a une blessure encore cachée, on me dit. Puisque là, en fait, on voit 1, 2, 3, donc 4, enfin 3 visages. Donc il y a encore des blessures qui sont cachées. On vous invite vraiment, vraiment à aller chercher en vous ces blessures. Ça va permettre vraiment de vous faire... de vous aimer, de renaître en fait, hein, de renaître et de voir la vie sous un jour nouveau, de faire renaître aussi votre féminité, de faire sortir et de comprendre vos émotions, de vous envoler vers beaucoup plus de légèreté. Voilà, voilà. Alors je vais prendre un petit peu les cartes quand même. Alors, tout simplement, déjà avec cette carte que j'ai reproduite, mais je vais vous lire simplement ce que nous dit ce petit livret aussi, donc qui est le point culminant de la vision. Alors, on vous dit, il est temps d'agir avec, là c'est vraiment Angela Hartfield hein, qui a donc écrit cet oracle. Donc c'est la réflexion d'Angela Hartfield avec cette illustration. Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexibles et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à vos objectifs. Ça rejoint complètement ce que je vous disais au niveau des blessures. Soyez vous-même en fait. En fait, on vous appelle à vous aligner, à un alignement en fait, entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà pour cette carte. Alors, je vais prendre une carte du tarot de la sagesse des anges. Voilà. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, à la coupe, nous avons envie de faire des nouvelles choses et de partir, hein, en fait. Ça va complètement avec ça. Hein. Vous partez, vous quittez des choses, des idées, des pensées. Et vous avez vraiment envie, de nouveauté, de faire du neuf dans votre vie. Hein. De vous alléger, j'entends. D'avoir une vie plus légère, plus dans la sérénité. En comprenant que des fois c'est tout seul, hein, c'est tout seul qu'on s'emprisonne en fait avec nos blessures. On se fait du mal. Alors, nous avons cette carte et nous avons le 2 de bâton. Voilà, donc on vous invite vraiment avec cette carte à continuer d'avancer. C'est vous tout seul qui en avez le choix, la possibilité. C'est à vous de décider. Personne ne peut le faire à votre place. Hein. Mais on vous dit vraiment, en fait, cette carte vous invite vraiment à passer à aux étapes suivantes. Hein. En tous les cas, cette carte donc est associée à l'archange Zadkiel. Demandez-lui de l'aide si vous n'arrivez pas à faire ce choix d'aller vous introspecter, de guérir la blessure la plus profonde. Mais en tous les cas, c'est vraiment, si vous allez dans cette direction, ça sera vraiment un choix qui sera bon pour vous, audacieux.
ça va vous permettre donc de continuer d'avancer vers plus de légèreté. Je vais tirer encore une autre carte du tarot. Voilà. Voilà, tout simplement, on a le rêveur à la coupe. Voilà. Et le valet d'air, oui, donc en fait, on vous invite donc à guérir vos blessures de l'âme les plus profondes. Donc c'est à vous seul qu'incombe la décision. Et ça, si vous réalisez ça, si vous allez vous introspecter, si vous allez voir vos blessures, les comprendre, les accepter, ça va vraiment vous amener un nouveau départ. Vous allez vraiment partir vers beaucoup plus de légèreté, d'insouciance. Voilà. C'est ce que le rêveur il vous dit avec cette carte. Et nous avons donc le valet d'air. Donc le valet, il a envie d'essayer plein de choses, donc ça va vous amener vraiment à... Ça va vous ouvrir à de multiples possibilités, mais avec beaucoup de sagesse. Ça va vous donner des défis aussi passionnants. Ça va vous emmener aussi des idées brillantes, puisque beaucoup de communication aussi, ça va faciliter grandement la vie. Donc voici ce que les messages donc de la sagesse des anges. Je vais prendre une carte avec les portes de l'âme, cet oracle, et on va voir le message pour vous, ce qui pourrait donc également vous aider dans cette mission qu'on vous dicte de faire, mais qu'on vous suggère grandement vers quoi aller. La joie, wow. Et là on a la responsabilité, ben oui, et oui, la responsabilité. Vous êtes seul responsable de vos choix, avec cette carte on le voit. Donc ces messages aujourd'hui que je vous distribue toujours avec plaisir et amour, c'est pas une obligation, c'est votre responsabilité. Si vous m'écoutez, que ça résonne en vous, vous agirez. C'est pas ce qui va arriver. Il faut mettre de l'action en fait dans tout ça. Sans action, il n'y aura pas de résultat. Et nous avons l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors c'est une carte d'aide, je vous la montre. Donc là on vous dit clairement pour vous aider justement donc à cheminer intérieurement pour guérir au mieux vos blessures les plus profondes de l'âme, on vous dit de vous tourner peut-être vers des amis, demander de l'aide autour de vous. Vous aurez certainement une personne vers qui aller. Peut-être également aussi un thérapeute, mais là c'est plus au niveau amical. Donc certainement autour de vous, vous allez pouvoir en discuter avec des amis, j'entends ça, et avoir les mêmes opinions, et puis vous allez vous aider en fait. J'ai l'impression que c'est ça, qu'il y aura une belle osmose pour vous aider mutuellement en fait, à comprendre et à guérir au mieux donc ces blessures de l'âme qui vont vraiment vous libérer. Donc voilà pour le message les portes de l'âme. Et là je vais prendre un message de Compostelle. Donc cet oracle magnifique que j'ai découvert donc sur la chaîne YouTube de Aurélie Louchaman, à qui je fais un gros bisou, mon Aurélie, vraiment. Et à chaque fois qu'elle utilisait ces cartes, elle m'appelait, et du coup je me les ai offerts, et sans regret. C'est vraiment un oracle que je vous invite même à acquérir, parce que c'est vraiment des cartes qui sont vraiment pour cheminer soi-même.
ça peut vous aider grandement aussi à cheminer pour vous, mes belles âmes. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Donc vraiment merci à Aurélie de m'avoir fait découvrir ce magnifique jeu de cartes pour cheminer. Vraiment, il est magnifique. Alors on va tirer une carte de ce jeu magnifique. Alors il est basé sur les 7 chakras. L'auteur qui a fait plusieurs fois donc le chemin de Compostelle a vraiment créé ce jeu à partir de son propre cheminement. Et je le trouve vraiment magnifique. Chrysalide. Alors on a on a 3 cartes qui sont sorties. Alors on me dit de les prendre, je les prends. Alors tout de suite on a Chrysalide. Chrysalide c'est donc la carcasse du papillon. Hein. Donc le papillon ne regrette pas la chenille qu'il a été. Avec cette carte 61. Donc on a cette image, donc issue du chemin de Compostelle. Alors tout de suite, moi ce que je vois avec Chrysalide, on parle de papillons, et qu'est-ce qu'on voit dessus ici? On voit plein de papillons, hein, qu'on laisse, voilà. Et là, c'est un peu, elle sort de l'arbre, hein, donc c'est presque comme si vous sortiez aussi de votre chrysalide. C'est très chouette, ces synchronicités encore, hein, une fois, les guides sont là. Hein. Et donc on a la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, donc, qui est reliée donc, au chakra sacré. Je vais vérifier dans le livret, mais c'est ça. Alors, non, c'est pas ça. Excusez-moi. La maîtrise de soi, c'est relié au chakra couronne. La petite flèche n'a rien à voir avec la couleur, c'est la couleur du mot, la maîtrise de soi, donc est reliée au chakra donc, de la spiritualité. Voilà, ben oui, puisqu'on vous invite vraiment à guérir vos blessures. Donc on vous dit, hein, donc le papillon ne regrette pas la chenille qu'il a été, ça veut dire que plus vous allez vous libérer et reconnaître vos blessures, mais plus vous allez avancer et plus vous n'allez pas justement regretter ce que vous étiez avant. C'est vraiment, on vous appelle à guérir, c'est pour vraiment aller vers du mieux. Pour vous envoler, c'est clair, hein, le papillon ne regrette pas la chenille qu'il a été. Quelle belle phrase, je trouve ça magnifique, vraiment. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait peur de lâcher ce que vous connaissez en fait. Mais on vous dit, le papillon ne regrette pas la chenille qu'il a été, donc lâchez, n'ayez pas peur de vous transformer. Clairement, mes belles âmes. Wow, quel beau message. Et nous avons ici, avec cette carte, on voit une toile d'araignée dans les broussailles. Alors c'est des orties pour moi, on voit des orties je pense. Des orties, d'autres herbes. On y voit surtout une toile d'araignée. Et c'est la carte 57 avec l'impermanence. Alors on vous dit décortiquer chacun des tableaux de ton présent pour déconstruire ce que tu crois voir, comprendre ou savoir te permet de regarder autrement l'ensemble de tes réalités. Rien de ce que tu juges être n'est pleinement ce que tu considères. Autant de clés de lecture présentes sur ton chemin que d'impermanence dans l'interprétation de ce que tu es à chaque instant de ton présent. Donc c'est la transformation de soi avec, donc là c'est le chakra du 3e œil, je crois, je vérifie, mais c'est ça. Oui, le chakra donc du 3e œil qui est l'intuition. Alors, 57. Donc là, on arrive 5 plus 7, donc ce qui nous fait 12. 12 dans le tarot et la carte du pendu, du suspendu.
Le suspendu vous invite à regarder, donc il a la tête en bas hein, dans le tarot, on vous invite à regarder donc sous un autre angle, hein, de décortiquer chacun des tableaux de votre présent pour déconstruire donc ce que vous croyez voir en fait, comprendre ou savoir. Donc c'est vraiment prendre un autre regard sur la situation, soit de prendre de la hauteur comme l'aigle, ou de regarder sous un autre angle, de lâcher prise aussi, hein, donc comme ce suspendu. Et rien de ce que tu juges être n'est pleinement ce que tu considères, on vous dit. Autant de clés de lecture présentes sur ton chemin que d'impermanence dans l'interprétation de ce que tu es à chaque instant de ton présent. Donc en fait, décortique, hein, donc on vous dit d'aller vers la transformation de soi, de suivre votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition pour aller accueillir, découvrir, je dirais, les blessures de l'âme. Et de regarder autrement, puisque rien de ce que tu juges être, donc dans l'instant présent, n'est pleinement que ce que tu considères. Donc allez plus loin. Ne restez pas à ce que vous croyez être. Et vous allez vous découvrir pleinement, ce qui vous amène à la transformation de soi. Comme cette toile d'araignée, en fait, vous allez dénouer au fur et à mesure les fils. Vous allez dénouer un peu les fils de votre vie et comprendre pourquoi vous avez agi de telle et telle manière en comprenant vos blessures. Et là, on a cette carte avec, donc qui est la 56. Transformer ne veut pas dire oublier. Pourquoi voudrais-tu oublier où tu es une des facettes de l'essence de ton être? Donc c'est ça en fait, hein. Donc aller voir vos blessures ne veut pas dire oublier. Hein. Colère, avarice, envie, orgueil, gourmandise, paresse, luxure. Voilà, les avoir connus et reconnus en toi, donc ça c'est plutôt des parts d'ombre, te fait riche de leur prisme. Pour transformer, il ne faut ni bafouer, ni escamoter, ni soustraire ce qu'un jour tu as été. C'est ce que je vous disais au début de la guidance, d'accepter de reconnaître vos parts de lumière, mais également vos parts d'ombre, pour vous aimer inconditionnellement. Hein, pour transformer, il ne faut ni bafouer, ni escamoter, ni soustraire ce qu'un jour tu as été. Il te faut vivre leur symétrie et juste l'additionner. Es-tu prêt, prête à être tout ce que tu n'es pas encore? Ton terrain de jeu, ta vie. Prudence, tempérance, force d'âme, compassion, courage, justice et justesse. Et nous arrivons aussi encore à la transformation de soi, donc encore une carte d'intuition. On vous invite vraiment à la reconnexion de soi, à vous transformer, écoutez votre intériorité, cheminez à l'intérieur de vous, guérissez vos blessures de l'âme, surtout reconnaissez vos parts d'ombre qui vous amènent vos parts de lumière, qui vous amènent à cet or que vous brillez. Wow, les messages sont très forts aujourd'hui. Hein. Alors un peu peut-être difficile, je l'entends. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là on vous parle vraiment tout simplement pour refaire le chemin de cheminer en soi, d'aller découvrir vraiment les blessures les plus profondes. Alors je vais terminer par un petit message. Alors je vais avoir celui-ci, les petits messages pour cultiver l'estime de soi. On va voir qu'est-ce que nous dit. Hop. Et là nous avons « Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les
acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop, sans devenir exagérément égoïste, il faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Donc prenez soin des gens que vous aimez. Vous voyez, on a tiré aussi la carte de l'ami tout à l'heure. Donc reconnectez-vous à l'amitié, c'est important, les échanges amicaux. Ce qui peut vous aider justement aussi à guérir vos blessures de l'âme. Discutez-en ouvertement avec... faites des choses nouvelles, hein. Le valet vous appelle à ça, beaucoup de sagesse. Mais c'est à vous de faire ces démarches. Alors je vais prendre une autre carte. Un petit message avec les mandalas d'énergie. Donc une guidance très, très spirituelle aujourd'hui, hein. Des messages un petit peu peut-être difficiles pour certains. On vous invite vraiment à cheminer, mes belles âmes, hein. Vraiment. Posez-vous. Hop là, celle-ci voulait venir, hein. Deviens observateur, voyez, c'est ça. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Alors, je vais terminer vraiment sur cette dernière carte qui résume très bien ce que je vous disais avec la carte de Compostelle, hein, qui vous invite à ça. Je ne sais plus laquelle c'était. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Oui, la 57. Voilà. Je vous disais de voir la vie comme soit l'aigle qui prend de la hauteur, de voir les choses différentes, ou comme la carte du pendu, du suspendu dans le tarot, qui a la tête en bas et donc qui regarde, qui lâche prise et qui regarde les choses sous un autre angle. Et là, on vous dit, deviens observateur pour avoir une meilleure vue d'ensemble, hein, de la situation. On vous dit de changer vos perspectives, de reculer d'un pas, et devient observateur. Et là, vous allez pouvoir comprendre tous ces intuitions, ce cheminement. Lisez le livre de Lise Bourbeau, peut-être que ça va vous éclairer et vous allez comprendre, avoir des prises de conscience. Et bien voilà, mes amis, donc cette guidance est maintenant terminée. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura apporté des clés pour cheminer toujours plus à l'intérieur de vous, pour guérir vos maux physiques. Hein. N'hésitez pas à remercier vos douleurs, c'est important. De la gratitude. Ces blessures ne sont pas là pour vous embêter, bien au contraire. Elles mettent l'accent sur des choses profondes que vous avez mis de côté. Et c'est ce que votre corps, vos maux physiques, quelquefois vous disent en fait, hein, avec ces douleurs. Le mal a dit. Hein. Donc il n'est pas là pour vous embêter, bien au contraire. Donc beaucoup de reconnaissance et vous allez voir, la magie va opérer. Bien sûr, il faut s'y atteler, il faut y croire. C'est ce qu'on vous appelle à faire aujourd'hui. Beaucoup d'introspection, beaucoup d'introspection. On vous appelle vraiment à cheminer pour aller voir au plus profond de vous la blessure qui vous cause souci. Hein, avec toutes ces belles énergies, je pense que vous êtes prêts. Si je suis là pour vous distribuer ces messages, c'est qu'ils sont importants pour vous que vous les entendiez aujourd'hui. Voilà. En tous les cas, toujours avec amour, je vous ai distribué ces messages, tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me fera le plus grand plaisir. Un like égale un merci, donc tout simplement. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et portez-vous bien, prenez soin de vous surtout.